serveurs communautaires GLPI. On va procéder en deux temps. D'abord, je vais faire une présentation sur ce qu'est le projet OCS et à quoi sert OCS, et ensuite après sur GLPI. Après, on aura un retour d'expérience de M. Morin, du journal officiel, puis après une séance avec des questions sur tout ce que j'ai fait. Alors, on va commencer donc sur OCS. Je vais d'abord expliquer ce qu'est OCS, le projet OCS, ensuite les grandes fonctionnalités, et puis je rentrerai plus dans le détail sur ce qui concerne l'inventaire, IP Discover et la télédiffusion d'applications. Donc, le projet OCS, c'est un projet français, libre, sous licence GPL, qui a un site communautaire qui s'appelle ocsinventory-ng.org. Donc les développeurs sont français et ça a été jusqu'à récemment le troisième projet le plus actif sur SourceForge. Donc c'est un projet qui est très utilisé un peu partout dans le monde. C'est quelque chose qui est technique, donc par exemple c'est quelque chose qui est très bien packagé dans les distributions Linux. Et donc c'est pas compté comme étant dans les téléchargements, donc il est encore plus utilisé que ce qu'on pense. Mais en fait on ne sait pas vraiment l'ensemble des gens qui l'utilisent, mais c'est quand même un projet qui est très très répandu. Et les plus gros utilisateurs, ce sont donc la Gendarmerie nationale qui a plus de 70 000 postes et la CNAM qui en a à peu près 100 000. Donc c'est en prod depuis la Gendarmerie, ça fait déjà plusieurs années, et la CNAM c'est en prod depuis plus d'un an. Donc ces grandes fonctionnalités, en fait il y a trois fonctionnalités principales qui sont, donc celle qui est historique, c'est l'inventaire automatisé. Ensuite, a été ajoutée une fonctionnalité qui s'appelle IP Discover de découverte des matériels actifs sur le réseau. Et enfin, a été ajouté dans les dernières versions depuis la 1.0, le télédéploiement d'applications. Donc au départ, OCS était un projet d'inventaire qui faisait la télédiffusion, et maintenant OCS est devenu un projet qui fait principalement la télédiffusion et qui fait aussi l'inventaire. Enfin, en tout cas, il est présenté comme ça maintenant par les développeurs d'OCS qui sont vraiment très fiers de leur partie télédéploiement d'applications. Et dans le contexte, comme on verra après, dans lequel il a été développé, effectivement, c'est vraiment un outil qui est vraiment très puissant. Donc au niveau inventaire, le but c'est de faire un inventaire matériel et logiciel automatisé du parc. Donc pour ça, en fait, l'outil est composé d'agents sur le poste client et d'une partie serveur. Des agents, on va en trouver en gros pour toutes les machines Windows, de 98 à Vista, et donc en passant par tous les Windows serveurs. Et on va trouver un agent unifié pour Unix qui fait Linux, AX, Solaris, les BSD, macOS. Il fait aussi Open Solaris, et là il est en cours de port sur ZLinux, et je sais aussi qu'il y en a qui voudraient porter sur GPOS. Et qui voudraient en fait. Et sur Wii. Sur Wii aussi. Et donc, la principale composante qu'on trouve partout dans OCS, le but c'est un court réseau négligeable. Le principe c'est, j'ai un réseau qui est hétérogène, avec des liens réseau qui sont assez faibles, et il faut faire des remontées d'inventaire, et il faut diffuser des applications sans écrouler le réseau. Donc c'est vraiment le but, tous les développements d'OCS ont été faits dans ce but-là. Juste si je peux me permettre, il y a aussi un agent qui est peut-être encore en bêta, mais pour les PDF. Oui, alors effectivement, le projet OCS a un partenariat avec une société qui s'appelle OpenMobileS. Et OpenMobileS fait un framework Java pour les téléphones, enfin tout ce qui concerne le mobile. Et ils ont fait un agent qui devrait être intégré dans les prochaines versions d'OCS, qui remonte les informations logicielles, la JVM, etc. Et donc de la même manière que tous les autres agents. Donc le principe, en haut j'ai mon parc, donc l'ensemble de mon matériel, que ce soit des serveurs, ou des portables, ou des machines clientes, des postes des desktop. Il y a un inventaire qui est fait par l'agent à une période donnée, par exemple tous les jours, ça c'est réglable. Et donc tous les jours l'inventaire va être transmis. C'est un inventaire, c'est un petit fichier XML qui est compressé et qui est transmis en HTTP sur le serveur OCS. Où là il est dézippé et puis après il est parsé, mis en base et affiché dans une interface web. À titre d'exemple, un inventaire XML, ça représente à peu près une machine Windows 4 kilooctets. Et on va dire que l'inventaire, par défaut, il est envoyé tous les jours. Donc, c'est assez négligeable, et sur un parc de 100 000 machines, ça marche très bien, ça n'écroule pas le réseau, et c'est même assez indolore.
Au niveau du serveur, on trouve des technos habituels, hein, c'est-à-dire Apache, PHP, Perl et MySQL. Donc si vous utilisez un serveur Linux, en général c'est déjà packagé dans la distribution, il n'y a qu'à installer les paquets. Sinon sous Windows, il y a aussi des paquets qui sont fournis par le projet OCS pour pouvoir installer le package complet et en 5 minutes on a un serveur qui fonctionne. On verra qu'après au niveau Windows, entre OCS et GLPI, il y a le process de synchro, il y a certaines limitations sous Windows, mais bon c'est toujours préférable d'installer sous Windows. IP Discover, donc c'est une fonctionnalité, c'est la deuxième grosse fonctionnalité d'OCS qui permet de découvrir des matériels actifs sur le réseau. En fait, le principe, c'est le serveur va élire sur chacun des... Il connaît les sous-réseaux qui sont disponibles parce que les agents remontent leur inventaire. Et par sous-réseau, on va élire un ou plusieurs agents qui vont être agents IP Discover. Ces agents, en fait, ils sont élus en fonction de certains critères, comme le nombre d'inventaires qu'ils ont remonté, donc ça donne un critère de fiabilité. Et chaque agent va scanner son sous-réseau, va faire des scans, va envoyer en fait des paquets sur chacune des adresses pour essayer de découvrir quel est le matériel qui n'est pas inventorié par OCS parce qu'il n'y a pas d'agent dessus, mais qui est quand même actif sur le réseau. À partir de là, il va pouvoir permettre d'afficher par VLAN l'ensemble du matériel et on a une fonction pour essayer de découvrir quel est le fabricant associé à ce matériel et donc après d'essayer de faire des traitements pour savoir globalement ça doit être une imprimante, globalement ça doit être un OS, etc. Et après on peut définir cette adresse-là, donc cette adresse IP et cette adresse MAC, je sais, moi je l'identifie, je sais que c'est une imprimante. Donc on scanne par sous-réseau, il y a une élection des machines et donc ça nous permet d'identifier les matériels dans OCS. Donc ça permet de voir au jour le jour qu'effectivement on a du nouveau matériel, soit on a une nouvelle imprimante qui est connectée, soit tiens c'est bizarre, j'ai une machine qui est là, qui remonte dans IP Discover, et elle remonte pas d'inventaire, donc c'est que l'agent ne s'est pas installé pour une raison ou l'autre. Ou c'est une nouvelle machine Unix, j'ai pas encore installé l'agent, donc il faut que je le fasse. Ou c'est une machine qui n'a rien à faire là. Ou aussi c'est une machine qui n'a rien à faire là, bien sûr. Et donc le télédéploiement, la troisième grosse fonctionnalité, alors le télédéploiement, il a été testé, il fonctionne sur Windows, Linux et macOS. À titre d'exemple, chez certains de nos clients, on a déployé du OpenOffice avec l'agent OCS sur Windows et Mac, et ça marche bien. Donc le principe c'est toujours le même, c'est respect de la bande passante. Il faut diffuser un paquet en écroulant pas le réseau. Pour ça, ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits, comme par exemple, c'est l'agent qui va contacter le serveur et pas le serveur qui pousse une information à l'agent pour lui dire qu'il faut déployer quelque chose. Et les agents, effectivement, ne contactent jamais le serveur tous en même temps pour éviter d'avoir à télécharger les applications tous en même temps. Il y a des mécanismes aussi de ce qu'on appelle des serveurs de redistribution qui permettent d'avoir un serveur central qui a les paquets, de les pousser une fois dans un serveur qui est local, et ensuite les agents vont télécharger le paquet depuis le serveur local. Donc il y a tout un mécanisme, un ensemble de mécanismes qui fait qu'on peut déployer des logiciels sur des gros réseaux hétérogènes sans écrouler la bande passante. Mais ça veut dire aussi qu'avec ces contraintes, on n'est pas capable de dire déploie-moi à un instant T tout de suite ce patch sur toutes les machines. C'est pas fait pour ça, c'est contraire en fait globalement à la philosophie d'OCS. Même si dans les prochaines versions, il sera possible de réveiller un agent. On a un système de groupe dynamique qui va nous permettre en fait de cibler des machines sur lesquelles après on va télédiffuser des applications. Donc par exemple, je vais dire, je fais un groupe de toutes les machines Windows XP avec plus de 512 MB de mémoire, et pour toutes ces machines, elles doivent avoir par exemple Firefox 3 installé. Et dès qu'une nouvelle machine arrive dans ce groupe, automatiquement, il y a Firefox 3 qui va s'installer. Donc voilà, les trois grandes fonctionnalités d'OCS. Donc ça marche bien, c'est en production donc, sur des gros parcs. Typiquement, la télédiff, ça marche à la Gendarmerie nationale. Ils déploient OpenOffice avec, sur leurs 70 000 postes en même pas une semaine. Et donc, eux, c'est Windows et Linux. Et donc, donc ça marche bien. Il y a pas mal de clients qui utilisent la télédiff aussi pour déployer soit des correctifs de sécurité, soit des OpenOffice, soit des mises à jour de logiciels métiers, changer des VLM par exemple, ce genre de choses. Déposer des certificats en faisant ça. Et plus que la télédiff d'application, en fait, un paquet peut être une commande. Donc, en gros, on peut se servir d'OCS